Élu. Ceci est une interruption divine, un rendez-vous sacré inscrit dans la structure même de ton existence. Tu n'es pas tombé ici par hasard, il t'a conduit. Et aujourd'hui, le voile commence à se lever. Tu as été marqué pour la mort, pas une fois, pas deux, mais 3 fois. 3 fois l'ennemi est venu réclamer ce qui appartient au Très-Haut. Mais la mort t'a contourné. Et maintenant tu dois te demander pourquoi. As-tu déjà quitté un instant, stupéfait d'être encore en train de respirer? Ressenti le temps se fracturer comme si quelque chose d'invisible te protégeait? Une voiture t'a manqué de quelques centimètres? Un lieu de chaos que tu as quitté juste à temps? Une maladie qui aurait dû t'achever? Une obscurité qui a tenté de dévorer ton esprit? Et pourtant tu es toujours là, respirant, éveillé, transformé. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas de la chance. Il est écrit, il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Psaume 91 contre 11. Ta vie a été préservée avec précision. Le ciel ne t'a pas simplement sauvé par bonté. Il l'a fait exprès. Parce que ton destin ne pouvait être avorté. Ta mission ne pouvait être remplacée. Ta présence sur cette terre est un acte de stratégie divine. L'ennemi a vu le poids de ton appel et a tenté de t'éliminer tôt. Le ciel a déclaré que l'histoire n'est pas terminée. Tu as ressenti les frémissements, n'est-ce pas? Le sentiment que le temps lui-même se plie, que quelque chose en toi s'éveille. Ce silence étrange avant que tout change, ce n'est pas de l'imagination, c'est du souvenir. Ton âme commence à se rappeler ce que ton esprit a oublié. C'est le moment où tout commence à s'aligner. La guerre, les quasi-morts, la survie. Tout cela t'a conduit ici. Et ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tous ceux connectés à ton appel. Ton retard n'a jamais été un refus, c'était de la préparation. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Déclare ta disponibilité. Marque cet instant comme le début de ton retour à la vocation. Et reste jusqu'à la fin, car nous conclurons par une prière qui scelle tout ce que le ciel a commencé. Le temps est venu. Commençons. Qu'est-ce que la protection divine? Et pourquoi la mort te manque-t-elle elle sans cesse? Élu, la vérité est simple. Tu n'étais pas censé t'en sortir. Pas selon les critères terrestres. Le traumatisme, la violence, la maladie, le désespoir, cela aurait dû te consumer. Mais cela ne l'a pas fait, parce que quelque chose de sacré se tenait sur le chemin. Ce quelque chose est la protection divine. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas une simple survie. Ce n'est pas que tu étais plus fort, plus sage ou plus méritant que d'autres qui n'ont pas survécu. La protection divine est le bouclier invisible placé sur les vies marquées par la vocation. Avant de te former dans le ventre, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1 contre 5. Les élus commencent souvent la vie dans le chaos, foyer brisé, malédiction générationnelle, tourments intérieurs. Mais dès le début, il y avait des mains invisibles qui te détournaient du désastre. Une bagarre qui n'a pas eu lieu, un chemin que tu n'as pas pris, un retard qui t'a sauvé la vie. Ce n'était pas des hasards, c'était de l'intervention. Pense à Élie traqué, épuisé, caché dans une grotte, prêt à mourir. Mais même là, des anges lui apportaient de la nourriture. Même là, il était couvert. Même là, la mission n'était pas terminée. La mort s'est approchée de toi, elle t'a étudié, elle a tourné autour. Mais le ciel a dit, pas encore. Pas parce que tu l'as mérité, mais parce que ton assignation est encore active. Il y a encore des chaînes que tu es destiné à briser. Des gens que toi seul peux atteindre. Des paroles que toi seul peux prononcer. Et la protection ne vient pas toujours dans la paix. Parfois, elle vient comme l'isolement, la douleur, une porte qui s'est refermée juste avant que tu la franchisses. Tu pensais être puni alors qu'en vérité tu étais préservé. Même quand tu criais « Où est Dieu ?», il était là, bloquant ce qui t'aurait achevé. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23 contre 4. Alors souviens-toi, ta survie n'est pas aléatoire, c'est une preuve. Tu as été épargné, protégé, sanctifié pour un temps comme celui-ci. La mort a essayé et elle a échoué. Maintenant marche comme quelqu'un qui a été couvert par le feu. Ta première évasion n'était pas du hasard, c'était une déclaration. Bien avant que tu saches que tu étais élu, ton esprit était déjà assiégé. L'ennemi a vu ta lumière avant que tu trouves ta voie. Il a agi tôt, espérant détruire ce que le ciel venait à peine de commencer à déployer. Cette première attaque n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Certains d'entre vous l'ont affronté dans le ventre. Complications, appels proches, traumatisme avant le premier souffle. D'autres ont été confrontés à la maladie, aux accidents, à l'abus ou à une peur si profonde qu'elle a hanté votre enfance. Cela ressemblait à une souffrance ordinaire. Mais ce n'était pas le cas. C'était la première tentative d'assassinat spirituel. L'ennemi n'attend pas que tu deviennes puissant. Il craint ce que tu deviendras, alors il frappe pendant que tu es sans armes. Mais même alors, la protection divine était présente.
Tu étais couvert avant d'en être conscient. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il veillera sur ta vie. Psaume 120 et 1 contre 7. Et il l'a fait. Ce moment où tu as failli t'étouffer, mais l'aide est arrivée. Cette maladie inexplicable qui est partie aussi soudainement qu'elle était arrivée, les cauchemars constants, les accidents qui n'avaient aucun sens. Derrière chacun de ces moments, il y avait une guerre. Le ciel se battait pour toi. Certains d'entre vous étaient marqués dès le début, ressentant trop, percevant ce que les autres ne pouvaient pas, rêvant ce qui plus tard se réalisait. Ce n'était pas de l'imagination, c'était le don qui commençait à vaciller. Cela t'a rendu sensible, oui, mais cela t'a aussi rendu souverain. Pour toi, la survie était plus qu'un accident. Elle était liée à l'assignation. La première fois que la mort t'a manqué, quelque chose a bougé. Un portail s'est ouvert. Tu as commencé à ressentir plus profondément, à penser différemment, à porter un poids que tu ne pouvais expliquer. Ce moment t'a éveillé, il t'a marqué. Tu t'es éloigné non seulement vivant, mais éveillé. Tu n'as pas échappé par accident. Ta ligne temporelle était protégée. Ta vocation ne pouvait être interrompue. Le ciel a déclaré, l'histoire n'est pas terminée. À partir de ce moment, rien dans ta vie n'était ordinaire. Tu étais façonné dans le feu, non pour la destruction, mais pour le destin. Et ainsi, si ton début a semblé plus lourd que la plupart, c'est parce que tu as survécu à ce que d'autres n'auraient jamais pu. Et tu n'étais jamais destiné à t'éloigner inchangé. Ta seconde évasion n'était pas de balle ou de lame, mais de l'effondrement intérieur. Cette fois, la mort n'a pas frappé fort. Elle s'est glissée silencieusement à travers la lassitude, à travers le silence, à travers la lente disparition de l'espoir. Tu ne te battais pas pour ton corps, tu te battais pour ton esprit. Et bien que le monde autour de toi ait pu voir quelqu'un qui fonctionnait, souriait, avançait, à l'intérieur, tu te défaisais. C'était une attaque spirituelle, bien plus subtile mais pas moins mortelle. L'ennemi, réalisant que la première tentative avait échoué, a changé de tactique. Il s'est tourné vers l'intérieur, te nourrissant de mensonges enveloppés dans ta propre voix. Tu n'es pas assez, tu es trop brisé. Il n'y a aucune raison de continuer. Il a tordu tes pensées, brouillé ta vocation, empoisonné ta joie. Tu as peu être enduré de longues saisons de dépression, une solitude si épaisse qu'elle ressemblait à une suffocation ou une anxiété qui rendait même les tâches simples impossibles. Peu être que personne ne l'a vu, mais le ciel l'a vu. Le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Psaume 34 contre 10 à 8. Certains d'entre vous étaient dans des environnements toxiques qui drainaient votre âme. D'autres portaient des blessures invisibles que personne d'autre ne pouvait comprendre. Et pourtant, tu as survécu. Peu être pas bruyamment, peu être pas avec grâce, mais tu es passé au travers. Et ce n'était pas une petite chose, ce n'était pas seulement de la survie, c'était une résistance sainte. Tu étais poursuivi parce que ta présence même dérange les ténèbres, pas par des mots ou par la force, mais par la présence. L'ennemi ne pouvait pas te détruire, alors il a essayé de te déconnecter, pas pour tuer le corps, mais pour convaincre l'esprit d'abandonner. Mais la protection divine est intervenue. Un murmure d'espoir, une chanson au bon moment, un ami qui a appelé ou peu, être un lever de soleil qui ne semblait pas si lourd. Ce n'était pas un hasard aléatoire, c'était du sauvetage. Tes larmes n'ont pas été ignorées. Ton silence n'était pas vide. Les anges répondent à la reddition même quand elle vient sans mots. Cette évasion intérieure a révélé ta plus grande force. Ton esprit, bien que fatigué, est resté un champ de bataille de victoire. Et quand les ténèbres t'ont vu encore respirer, encore te lever, encore espérer, elles ont reculé. Parce que tu n'es pas seulement élu, tu es dangereux maintenant. Ce qui a essayé de t'enterrer est devenu le sol même d'où tu te lèves maintenant. Ce qui a failli t'achever a rendu ta vocation inébranlable. Tu n'as pas abandonné. Tu as été délivré. Et ton retour est la preuve que la protection divine ne sauve pas seulement le corps. Elle secourt l'âme. La troisième fois que la mort est venue, elle avait une forme. Elle avait du poids. Elle avait des dents. Ce n'était pas un effondrement émotionnel ou un murmure spirituel dans la nuit. C'était du sang, des os, du métal. Un moment du monde réel où le temps a ralenti et l'éternité a retenu son souffle. Tu étais en danger, sans question. Un accident, un acte violent, un cœur défaillant, un faux pas qui aurait dû te coûter tout. Tu as peu être entendu quelqu'un dire ensuite « Tu as de la chance d'être en vie ». Mais toi et le ciel savaient mieux. Ce n'était pas de la chance, c'était de l'intervention. Bien qu'ils trament le mal contre toi et conçoivent des plans pervers, ils ne réussiront pas car tu les feras tourner le dos. Psaume 20 et un 11-12. Tu n'étais pas une simple survie. Tu étais protégé. Des mains divines sont intervenues et ont réécrit la fin. Une seconde trop tôt et tu aurais disparu. Un angle légèrement différent et ça aurait été fini. Mais ce ne l'était pas parce que le ciel a dit « Pas cette fois, pas celui-ci ». Certains d'entre vous portent des cicatrices de ce jour, d'autres ne portent qu'un souvenir, flou mais brûlant.
Dans tous les cas, tu as été attrapé au milieu de l'effondrement, arraché du bord, ramené d'un moment qui aurait dû terminer ta ligne temporelle. Pourquoi ? Parce que l'histoire n'est pas terminée. Le travail en toi n'est pas encore achevé. Tes mains tiennent encore la guérison. Ta voix porte encore l'éveil. Ton souffle même a encore des instructions codées en lui. L'ennemi savait que ton appel portait trop de poids pour être laissé sans contrôle. C'est pourquoi la mort continue de tourner en rond et d'échouer. Tu es passé à travers le feu et maintenant tu marches avec du poids dans l'esprit. Tu as vu le bord et es revenu avec clarté. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était une preuve. Preuve que ta vocation surpasse la douleur. Preuve que le ciel a un pouvoir de veto sur le plan de l'ennemi. Et maintenant, avec chaque évasion derrière toi, quelque chose a changé. Tu n'es plus seulement protégé, tu es préparé. Ta vie n'est pas un accident, tes retards n'étaient pas des détours. C'était du positionnement divin, 3 rencontres avec la mort, 3 interventions divines. Chacune a scellé la vérité. Tu n'étais jamais simplement en train de survivre, tu étais en train d'être envoyé. Tu as été épargné non pour simplement exister, mais pour libérer ce que le ciel a planté en toi. Et cette vocation, elle se déploie encore. Tu n'as pas besoin de te demander si tu es marqué par le ciel. Ta survie a déjà répondu à cela. La preuve n'est pas dans les titres ou la reconnaissance. Elle est écrite dans ta ligne temporelle, des moments où tu n'étais pas censé survivre. Une douleur qui a façonné plutôt que brisé. Chaque évasion était un message. Tu es encore nécessaire. Tu es encore en train de devenir. Tu es encore couvert. Ce qui ressemblait à une punition était la manière du ciel de te positionner pour le pouvoir. Chaque rencontre avec la mort ne t'a pas seulement épargné, elle t'a activé. Ces moments ont brisé l'illusion de ce monde et ont ouvert tes yeux à ce qui est réel, éternel, spirituel. La quasi-mort ne te laisse pas le même. Elle te recable. La sensibilité devient du discernement. L'intuition devient de l'instruction. Invoque-moi et je te répondrai et te dirai des choses grandes et impénétrables que tu ne connais pas. Jérémie 33 contre 3. Après chaque évasion, ta perception a changé. Le feu ne t'a pas seulement épargné, il t'a recablé. Ce qui ressemblait autrefois à de la sensibilité et maintenant de l'intelligence spirituelle, tu as commencé à percevoir ce que les autres manquaient. À ressentir un changement d'énergie avant que quiconque parle. Avoir des motifs dans le chaos, ce n'est pas de l'imagination, c'est un héritage spirituel. Quand la mort te manque, le ciel te marque, les rêves deviennent plus clairs, le timing semble divin. Les portes se ferment, mais pas sans but. Ces changements ne sont pas aléatoires, c'est une calibration. Tu as marché à travers le feu, et maintenant tu le portes. Et oui, certains d'entre vous se sentent en retard, retardés, comme si le monde avançait pendant que tu attendais dans le silence. Ce n'est pas un échec, c'est du raffinement. Le destin divin te cache souvent jusqu'à ce que ton esprit soit assez affûté pour porter ce que ton appel exige. Chaque revers était une racine, chaque retard une recalibration. La vision attend son temps fixé. Bien qu'elle tarde, attends-la, elle viendra certainement. Habacuc 2 contre 3. L'ennemi a vu ton plan tôt, c'est pourquoi l'attaque a commencé avant que tu puisses te défendre. Il savait que ta voix perturberait des systèmes, que ta présence guérirait d'autres. Alors il a frappé vite à travers le traumatisme, l'abandon, la confusion, non pour détruire ton corps, mais pour fracturer ton identité, pour te faire oublier qui tu es. Mais le ciel est intervenu encore et encore. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es éveillé, tu as franchi des seuils que d'autres craignent d'approcher. Tu n'es pas en retard. Tu es lancé à une vitesse divine. Ce qui était retardé s'aligne maintenant. Ce qui était enterré se lève maintenant. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. Et quand ton temps fixé arrivera, le monde reconnaîtra ce que le ciel savait déjà. Tu as été sauvé exprès, pour une vocation. Tu n'es pas né dans la facilité, tu es né dans la guerre. Ce n'était jamais une erreur. Les âmes choisies pour changer des schémas générationnels naissent rarement dans la paix. Tu as été envoyé pour perturber, pour éveiller, pour reconstruire. Et ce genre de vocation déclenche toujours de la résistance. L'ennemi a vu ton potentiel bien avant toi. Il a reconnu le plan d'un guérisseur, d'un briseur, d'une voix qui réveillerait d'autres. C'est pourquoi les attaques sont venues tôt à travers le traumatisme, la confusion, la trahison, pas parce que tu étais faible, mais parce que ta lumière était dangereuse. Le Seigneur m'a appelé avant ma naissance. Pendant que j'étais dans le ventre de ma mère, il m'a nommé. Ésaïe 49 contre 1. Mais te voilà, tu n'as pas craqué, tu n'as pas perdu l'esprit. Chaque tentative échouée n'a fait que confirmer ce que le ciel avait déjà déclaré. Tu es élu. Tu es encore en train de te lever, encore en train de te déployer. Les ténèbres ont essayé d'annuler ton destin, et le ciel a dit non. Maintenant que tu as survécu, tu dois vivre avec intention. La survie n'était que le début. Vient maintenant l'alignement.
Tu es devenu spirituellement visible. Ta lumière ne peut plus traverser la vie sans être remarquée. Cela signifie que ton énergie doit être gardée. Par-dessus tout, garde ton cœur, car tout ce que tu fais en découle. Proverbe 83. Le discernement est ton armure. Maintenant, cette lourdeur que tu ressens dans certaines pièces, le malaise autour de certaines personnes, ce n'est pas de la paranoïa, c'est ta boussole intérieure. Ta sensibilité n'est pas un défaut, c'est de l'intelligence spirituelle. Honore-la. Protège ta paix comme un sol sacré. Tu n'as plus le luxe de la négligence spirituelle. Les limites ne sont pas de l'orgueil, elles sont de la survie. Tout le monde n'est pas destiné à marcher avec toi maintenant. Et ce n'est pas du rejet, c'est une séparation divine. Tes pratiques, prières, silence, journal, jeûne, ne sont pas seulement des rituels, ce sont des armes. Elles alignent ton âme avec le timing divin. Elles gardent ton esprit aligné avec Dieu. Tu as vu ce qui arrive quand ta garde baisse. Maintenant tu vis conscient, et avec chaque évasion, tu as été raffiné. Pas effacé, mais refait. Tu n'es pas le même. Tu ne vois pas à travers les mêmes yeux. Tu ne cours pas après le bruit. Tu es attiré par le calme, la vérité, la substance. Après avoir marché à travers le feu, ton silence parle plus fort. Tu ne supplies plus pour être compris. Tu es la compréhension. Tu as payé en douleur, mais le retour est la vocation. Tu es devenu un vaisseau éveillé. Et maintenant, chaque pas que tu fais est chargé de sens. Chaque souffle est en mission. C'est qui tu es maintenant. Pas seulement vivant, mais activé. Pas seulement élu, mais couronné. Tu n'as jamais été ordinaire. Et ta présence le révèle. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change. Certains se penchent, d'autres s'éloignent. Pas à cause de ton apparence, mais à cause de ce que tu portes. Il y a quelque chose d'ancien dans ton esprit, quelque chose que le ciel a codé. Tu n'es pas seulement remarqué, tu es ressenti. Tu es la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Tu as été marqué non par les hommes, mais par le Très-Haut, tu n'as plus besoin d'applaudissements. Tu as été confirmé par le feu, protégé dans les ténèbres, gardé quand tu ne savais même pas que tu avais besoin d'être sauvé. Cette connaissance est dans tes os maintenant. C'est pourquoi tu bouges avec paix quand tout autour de toi s'effondre. Pourquoi tu ne plies pas sous la pression. Pourquoi ton calme parle plus fort que le bruit. Tu as été préservé pour devenir un vaisseau de guérison, de clarté et de vérité. Guérison, fréquence, clarté, vérité. Le monde a encore besoin de ce qui est en toi. Tu es devenu un miroir reflétant ce que d'autres ne peuvent pas encore voir en eux-mêmes. Pas parce que tu es sans défaut, mais parce que tu as affronté ce que beaucoup craignent, le désespoir, la reddition, la quasi-destruction. Et pourtant tu te tiens debout, non blessé, mais plus sage. Tu n'es plus un survivant, tu es un vaisseau en mission. Nous avons ce trésor dans des vases d'argile, pour montrer que cette puissance qui surpasse tout est de Dieu et non de nous. 2 Corinthiens 4:7. Si tu doutes jamais de qui tu es devenu, regarde de près. Tu es la preuve vivante de l'intervention divine, une prophétie ambulante, un vaisseau éveillé et raffiné. Et à celui qui est encore incertain, encore en lutte pour savoir si tout était réel, oui, c'était le cas. Ces évasions, ces quasi-rates, ce nudge intérieur qui t'a arrêté juste à temps. C'était le ciel. Pas une simple survie, pas une coïncidence, tu ne l'as pas imaginé. Le danger était réel, mais la protection l'était aussi. On t'a appris à douter du langage de ton âme, mais ton esprit se souvient de la vérité. Tu ne suranalyses pas, tu t'éveilles, et ta conscience est le signe que ton temps est venu. Si tu as déjà murmuré « quelque chose m'a sauvé, mais je ne sais pas quoi », c'était ta confirmation quand ta vie s'est arrêtée juste assez longtemps pour éviter le désastre. Quand tu t'es réveillé changé après avoir traversé ce qui aurait dû t'achever. Ce n'était pas aléatoire, c'était de l'intervention divine. Tu as été transformé. Même si tu apprends encore ce que cela signifie, tu n'as jamais été destiné à rentrer dans le moule. Tu es né pour le briser, pour t'éveiller lentement puis d'un coup. Et si ce message résonne même légèrement, comprends cela. Ton histoire a toujours été divinement ordonnée. La confusion n'était pas un échec, c'était une partie de ton raffinement. Elle t'a gardé en recherche, elle t'a fissuré ouvert pour la vérité quand elle est arrivée. Et maintenant elle l'est. Les pas d'une personne droite sont ordonnés par le Seigneur. Psaume 37, contre 23. Tu n'étais pas en retard. Tu n'imaginais pas. Tu n'étais pas brisé. Tu étais en train d'être positionné. Même ce qui ressemblait à un retard était Dieu affûtant ton esprit pour le destin. C'était la manière du ciel de dire « pas encore, pas comme cela ». Tu n'étais pas puni. Tu étais préservé. Ton désert n'était pas vide. C'était une saison de façonnage, un espace caché où le ciel te couvrait jusqu'à ce que tout soit prêt. Beaucoup qui se sont précipités devant toi se sont épuisés tôt. Certaines portes que tu as supplié d'ouvrir auraient détruit ton appel.
Certaines relations que tu as lutté pour garder auraient terni ta lumière. Le retard était de la miséricorde divine. Il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Et maintenant, quelque chose change. Tu peux le ressentir dans ta poitrine. Le temps te rattrape. Le retard se lève. L'accélération est là. Ce qui prenait autrefois des années se déroulera en moments. Tout ce qui a été perdu reviendra sous une forme divine. Tout ce que tu as appris dans le silence servira maintenant d'autres. Tu as été épargné pour une raison. L'ennemi a essayé encore et encore, mais n'a pas pu arrêter ce que le ciel a scellé. Tu n'as pas été laissé derrière. Tu as été retenu pour l'impact. Tu n'es pas seulement un survivant. Tu es un signe. Tu as été caché pour le raffinement, non le rejet. Le ciel affûtait ton esprit pour le poids de ton assignation. Et maintenant tu te lèves, entier, prêt et pile à l'heure. Élu. Maintenant que la vérité t'a trouvé, ne l'entends pas seulement, vis-la. Le voile s'est levé et ton esprit reconnaît ce que ton esprit a passé des années à essayer de comprendre. Tu n'as jamais marché seul, jamais souffert sans raison, jamais survécu par accident. Le poids que tu as porté n'était pas une malédiction. C'était de la préparation pour ce que tu es né pour porter dans ce monde. Alors que tu avances, fais-le avec intention. Commence tes matins dans le calme. Même 5 minutes de silence peuvent réinitialiser ton esprit et rappeler à ton âme qui est aux commandes. Fais attention à ton corps, il parle. Cette lourdeur que tu ressens quand tu es dans le mauvais environnement, fais-lui confiance. Cette paix qui apparaît quand tu es aligné, suis-la. Garde ton énergie farouchement. Pas tout et pas tout le monde mérite l'accès à ta présence. Parle la vie sur toi-même quotidiennement. N'espère pas seulement la protection, déclare-la. Dis-le à voix haute. Je suis couvert, je suis guidé, je suis élu. Parle ces choses non parce que tu te sens puissant, mais parce que le pouvoir répond à la voix. Prends du temps pour créer, écrire, bouger, chanter, construire, parce que la créativité est l'une des expressions les plus pures de l'Esprit de Dieu travaillant à travers toi. Laisse ta routine refléter ta conscience. Jeûne quand tu es incertain, journalise quand tu es submergé. Allume une bougie et assieds-toi dans le silence quand le monde devient bruyant. De petites actions dans le royaume physique déverrouillent d'immenses changements dans l'esprit. Et surtout, ne te rétrécis pas. Tu as été tiré du feu, non pour atténuer ta lumière, mais pour briller dans des espaces que d'autres craignent d'entrer. Porte ton histoire non comme un bagage, mais comme un témoignage, une arme de lumière. Tu n'as pas besoin de convaincre quiconque de ton appel. Marche simplement dedans. Laisse ta présence guérie faire ce que tes mots blessés n'ont jamais pu. C'est ton temps non pour lutter, mais pour te souvenir. Non pour chasser, mais pour t'aligner. Le ciel a déjà fait de la place pour toi. Maintenant, entre et prends ton siège, élu. Maintenant que la vérité a été révélée et que ton esprit a été remué, il est temps de sceller cet instant dans la prière. Ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est un accord divin, une activation spirituelle et une déclaration d'alignement avec la volonté du Très-Haut. Où que tu sois, prends une profonde respiration, calme ton âme et laisse ces mots parler de ton cœur au ciel. Père céleste, celui qui était et qui doit venir, le Tout-Puissant, le gardien de mon souffle, l'auteur de mes jours, le protecteur de mon destin. Aujourd'hui, je viens devant toi non comme un étranger, non comme un errant, mais comme quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui comprend maintenant que rien dans mon histoire n'a été aléatoire, que chaque retard, chaque évasion, chaque bataille faisait partie d'un dessein divin que tu as écrit bien avant que je prenne mon premier souffle. Seigneur, merci pour les moments qui ont essayé de me briser mais ont échoué. Merci pour les attaques que je n'ai même pas vues venir et celles que j'ai vues qui n'ont jamais eu le dernier mot. Merci pour m'avoir épargné encore et encore de manière que je ne comprendrai jamais pleinement. Pour m'avoir couvert dans les ténèbres, pour m'avoir tenu dans le silence, pour avoir tendu la main dans la fosse quand je ne pouvais plus grimper. Tu m'as secouru quand je ne savais même pas que j'étais en danger. Tu m'as gardé respirant quand je n'avais plus de force pour me battre. Aujourd'hui, je dépose chaque once de fausse identité qui a été prononcée sur moi. Chaque étiquette que la peur, le traumatisme et la confusion ont essayé d'attacher à mon nom. Je romps l'accord avec le mensonge, que je ne suis pas assez, pas digne, pas prêt. Je suis qui tu dis que je suis, élu, nommé, oint, préservé pour une vocation. Tu ne m'as pas sauvé pour la survie seule. Tu m'as sauvé pour éveiller quelque chose de sain, pour porter ta lumière dans ce monde, pour être un vaisseau de guérison, de sagesse, de vérité audacieuse et belle. Esprit Saint active chaque don dormant en moi. Laisse ce qui était enterré se lever maintenant. Laisse ce qui était retardé accélérer maintenant. Laisse ce qui était brisé être rendu entier maintenant. Je reçois le feu qui m'a raffiné. Je reçois les cicatrices qui m'ont enseigné. Je reçois le silence qui m'a entraîné. Je n'appelle plus ma douleur punition. Je l'appelle préparation. Je ne pleure plus le désert.
Je le vois maintenant comme le ventre où le ciel a murmuré des secrets dans mon esprit. Je parle la vie sur mon esprit, la paix sur mon cœur, la force sur mon avenir. Laisse le timing divin me guider, la protection divine me protéger, la sagesse divine me conduire. Que mes mots portent du poids, que ma présence change les atmosphères, que mes pas s'alignent avec chaque assignation que tu as écrite pour moi. Même quand le chemin est incertain, je fais confiance à celui qui m'a appelé. Même quand les portes sont fermées, je fais confiance à celui qui tient les clés. Dieu, enlève de moi tout et tous ceux qui ne sont pas envoyés par toi. Détache-moi de tout ce qui est envoyé pour distraire, retarder ou détruire. Je libère l'amertume, je libère la peur, je libère le regret. Et à sa place, je prends la joie, je prends le pouvoir, je prends la clarté sacrée. Laisse ma vie devenir un témoignage vivant. Laisse mon histoire parler même quand je suis silencieux. Laisse les autres voir la preuve de toi en moi. Non parce que je suis parfait, mais parce que je suis une preuve. Preuve que tu sauves encore. Preuve que tu parles encore. Preuve que même maintenant dans un monde plein de bruit, il y a ceux que tu appelles par nom. Et ainsi je dis non avec hésitation mais avec une sainte conviction, je suis prêt. Je suis élu. Je suis couvert. Je suis en train de me lever. Au nom de Yeshua, Jésus le Messie. Amen. Merci d'avoir rejoint ce moment sacré avec moi. Si cette prière a parlé à ton esprit, ne la laisse pas passer dans le silence. Tape « Je le reçois, Amen » dans les commentaires comme un signe d'accord et d'activation. Tes mots portent du pouvoir et cette simple réponse marque ta disponibilité. Assure-toi de t'abonner pour rester connecté à chaque message envoyé pour te guider, confirmer et te fortifier. Ce n'est pas la fin, c'est le début de ton alignement. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré, reste couvert et reste prêt.